Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve dans ce décor tout sombre. Dans la dernière vidéo je l'avais bien aimé, du coup j'ai envie de le réutiliser. Aujourd'hui on va voir deux transitions différentes à travers une porte. La première transition sera à la première personne et la deuxième sera à la troisième personne. Et du coup on commence tout de suite avec le tournage évidemment. Pour la première transition, la seule chose que vous avez à faire, c'est tenir votre caméra à la main ou sur un stabilisateur si vous en avez un, avancer vers une porte en mettant votre caméra à hauteur de torse, ouvrir la porte et c'est tout. Et pour le deuxième effet, vous avez deux solutions. Ou vous positionnez un fond vert derrière votre porte, ce qui fait que quand vous allez l'ouvrir, vous allez juste avoir à détourer le fond vert et ensuite incruster ce que vous voulez derrière. Ou alors vous ne mettez rien et vous allez devoir vous détourer vous-même via After Effects, mais c'est pas le sujet de la vidéo, on va se contenter du fond vert. Donc vous placez votre structure derrière la porte, votre caméra filme la scène d'un peu plus loin, vous avancez vers la porte, vous ouvrez la porte, ça donne sur le fond vert et c'est tout. Le tournage est très simple, c'est en post-production que ça va devenir un poil plus coton. Comme je vous l'ai dit, pour la première transition, on va simplement faire un masque entre le cadre de la porte et la porte. En l'occurrence, là j'avance, je vais ouvrir la porte, et pour ne pas voir le salon, donc l'arrière-plan, on va faire un masque entre le cadre, ici, et la porte, ici. Et on va faire un masque qu'on va venir animer. Donc pour ça, je vais me positionner à peu près ici, je sélectionne mon rush, dans option d'effet, je vais venir sélectionner l'outil plume de l'effet opacité, et je vais venir créer un masque. Donc vous faites un masque relativement basique, hein. Normalement en 4 points, ça devrait largement suffire. Le principe d'un masque, c'est de retenir uniquement ce qu'il y a à l'intérieur du masque et de supprimer l'extérieur. Nous c'est pas ça qu'on veut, c'est l'inverse, donc dans option d'effet vous allez cocher la case inversée. Je vais étirer un peu mon masque, et pour mieux pouvoir travailler sur mon masque, je vais augmenter les contours progressifs, histoire de faire ressortir un peu le fond et de voir où est-ce que mon masque est exactement. Ensuite n'oubliez pas évidemment d'activer le chronomètre de tracé du masque, puisqu'on va venir modifier la position, il faut absolument que l'on retienne chaque position. Et maintenant, image par image, on va venir déplacer notre masque pour qu'il suive le mouvement de la porte qui va s'ouvrir. Là en l'occurrence on est sur à peu près une douzaine d'images je dirais. Je vous retrouve juste après avoir fait ça. Une fois que vous avez animé tout votre masque, vous allez pouvoir repasser les contours progressifs du masque à 10, et une fois que les contours progressifs sont rétablis, vous allez pouvoir vous placer une image avant le début de l'animation de votre masque et sortir le masque du cadre, et à ce moment-là, l'animation de votre masque est terminée. C'est là que vous allez pouvoir incruster le décor que vous voulez, ou même directement zoomer dans votre image pour ne plus avoir de bord ou quoi que ce soit, et passer directement dans l'autre décor. Et une fois que vous avez fini votre mouvement, l'animation du masque, l'échelle, la position, etc., ça vous donne quelque chose comme ça, sans la vidéo de fond. Maintenant, si je veux rajouter ce décor derrière ma porte, la technique est toute simple. Le rush où vous avez créé le masque, vous le passez au-dessus du décor et vous avez votre transition. Pour la deuxième transition, comme vous le voyez à l'image et comme vous l'avez vu au tournage, on va faire avec un fond vert. Donc là on a juste à détourer le fond vert et à incruster ce que l'on veut derrière. Comme dans toutes les vidéos où il y a du fond vert, je redis cette même chose, comme quoi chaque tournage est différent et les réglages que moi je vais rentrer là ne seront pas forcément pareils pour les vôtres. Mais pour détourer un fond vert, on garde quand même les bases. Vous allez dans votre fenêtre effet, vous tapez Ultra Key, vous glissez déposer l'effet sur votre rush, avec la pipette vous sélectionnez le vert et après vous faites vos quelques petits réglages. Voilà, comme je vous ai dit, il n'y a rien de plus simple, et maintenant, comme pour l'autre, vous surélevez votre rush et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Une fois que vous avez fait cet effet-là, vous pouvez toujours rajouter de la colorimétrie, des bandes noires, etc. pour rendre votre effet un peu plus crédible et surtout donner un effet un petit peu cinéma. Ce qui fait qu'on passe rapidement de ça à ça. Et on voit tout de suite la différence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, faites ce qu'il faut dans la vie pour pouvoir ouvrir des portes, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et à plus.